Bonjour tout le monde, je suis Mohamed Snoussi, prof des sciences de la vie et de la terre au collège Taou. Aujourd'hui, nous allons étudier le premier chapitre qui est l'immunologie. Et dans ce cours, vous trouvez aussi la traduction en arabe. Donc, les élèves de l'enseignement général peuvent aussi en bénéficier. Donc, je commence. C'est l'observation pour commencer l'étude des micro-organismes, on va entamer par les observations microscopiques. La première observation, c'est une goutte du lait observée au microscope optique. On observe ici qu'il contient des êtres vivants qui s'appellent les streptocoques lactiques et les bacilles lactiques. Les streptocoques lactiques et les bacilles lactiques sont des êtres vivants microscopiques, donc ce sont des micro-organismes. Passons maintenant à la deuxième observation. Ici, on observe une goutte d'eau stagnante dans le microscope optique. Vous voyez qu'il contient un grand nombre de micro-organismes qui s'appellent les paramécies. Donc, les paramécies, ce sont des micro-organismes. La troisième observation, c'est une observation à l'œil nu du pain moisi. Il contient des taches blanchâtres et verdâtres. Ce sont des taches de la moisissure. Donc, c'est une moisissure du pain. La moisissure du pain est un micro-organisme. La dernière observation, c'est aussi du pain moisi, observé avec une loupe. Il contient un enchevêtrement des filaments et une multitude de points noirs. Ces points noirs sont des sporanges. Il contient un grand nombre de petits grains. Ce sont des grains minuscules qui s'appellent les spores. Ces spores se dispersent dans l'air et lorsqu'ils tombent dans un autre pain et ils trouvent des conditions favorables, ils germent et ils donnent une nouvelle moisissure. Mes chers élèves, après ces observations, nous pouvons donc définir qu'est-ce qu'un micro-organisme. Les micro-organismes sont des êtres vivants microscopiques. Ils se trouvent dans tous les milieux. Ils se trouvent dans l'eau, dans le sol, dans l'air et dans les corps des organismes des autres êtres vivants. Donc, ils se trouvent dans tous les milieux. La découverte des micro-organismes est liée à l'invention du microscope. Alors, j'ai dit que la découverte des micro-organismes a été liée à l'invention du microscope. Avant l'invention du microscope, personne n'a aucune idée sur la présence des micro-organismes. Et le microscope a été inventé au XVIIe siècle. Et c'est Antonio von Leeuwenhoek qui a pu observer les cellules de l'écorce d'un arbre. Donc c'est le premier qui a pu observer la première cellule, ça veut dire le premier micro-organisme. Alors maintenant, on va passer à la classification des micro-organismes. Il y a 4 principaux groupes de micro-organismes. Les protozoaires, les bactéries, les champignons microscopiques et les virus. On va commencer par les protozoaires. Et on voit ici quelques exemples. On a une paramécie, l'amibe, le glène et le trypanosome. On voit que ce sont des êtres vivants unicellulaires. Ça veut dire que leur corps est formé d'une seule cellule. Et ce sont des eucaryotes. Ça veut dire qu'ils possèdent un noyau bien individualisé. Il est limité par une membrane. Les protozoaires sont divisés en deux. Ceux qui sont inoffensifs, ça veut dire qu'ils ne présentent aucun danger,
et même il y a des protozoaires qui sont utiles à l'homme, et d'autres, elles sont pathogènes. Qu'est-ce que ça veut dire pathogène? Ça veut dire qu'elles provoquent des maladies. Passons maintenant au groupe des bactéries. Et on va observer quelques exemples. Ici, nous avons les diplocoques. Leur forme est sphérique. Le bacille de Koch, c'est le bacille qui provoque la maladie de la tuberculose. Le spirochète de la syphilis. Alors, toutes ces bactéries-là sont pathogènes. Les autres exemples sont les bacilles lactiques, les bactéries rhizobium et les Escherichia coli. Alors, ces derniers exemples sont des bactéries utiles à l'homme. Donc, les bactéries sont des êtres vivants unicellulaires prokaryotes. Et qu'est-ce que ça veut dire prokaryotes? Ça veut dire que les constituants de leur noyau sont dispersés dans le plasma. Donc, comme s'ils n'ont pas de noyau. Et il y a plusieurs sortes et plusieurs formes de bactéries, comme nous avons vu déjà. Il y a des formes sphériques, des formes en spirale, des bâtonnets qui sont des bacilles, etc. Il y a des bactéries pathogènes et des bactéries utiles à l'homme. Maintenant, on passe aux champignons microscopiques. Et on voit ici quelques exemples. Le premier exemple, c'est la moisissure des fruits. Les champignons de la peau, qui causent une sorte d'eczéma. Les champignons de la teigne. Donc, tous ces micro-organismes, ou bien tous ces champignons microscopiques, ils sont pathogènes. Ici, on voit le pénicillium. Alors, c'est un champignon microscopique utile. C'est à partir de ce champignon microscopique qu'on prépare un antibiotique. C'est le premier antibiotique qui s'appelle la pénicilline. Ici, on observe la moisissure du pain. Alors, vous voyez ici des boules noires, ce sont des sporanges qui produisent des spores. Donc, les champignons microscopiques se divisent en deux types, les moisissures et les levures. Et on voit ici les levures au microscope électronique. Les moisissures sont des êtres vivants en forme de filaments microscopiques, appelés les ifs. Ils sont formés de cellules cloisonnées ou sans cloison. Qu'est-ce que ça veut dire des cellules cloisonnées? Ça veut dire qu'elles sont limitées par une membrane et par une cloison. Le deuxième type, c'est les levures. Ce sont des champignons unicellulaires à forme ovoïde. Et maintenant, on passe au virus. On observe ici quelques exemples. Le VIH, c'est le virus de SIDA. Le virus de l'hépatite B. Le virus de l'Ebola. Le virus qui s'appelle adénovirus, et c'est un grand groupe de virus qui contient de l'ADN, et non pas de l'ARN. Et le fameux corona, qui cause l'influenza, et il y en a bien sûr plusieurs sortes. Et enfin, c'est le bactériophage qui affecte les bactéries. Alors vous voyez ici que tous ces virus sont pathogènes. Il n'y a pas de virus utile à l'homme. Alors, je donne des caractéristiques des virus. Ce sont des entités non cellulaires. Puisque ce sont des entités non cellulaires, donc ce ne sont pas des êtres vivants. Nous savons déjà que les caractéristiques des êtres vivants sont la nutrition, la respiration et la croissance, plus la multiplication. Ces entités qui sont des virus ne se nourrissent pas, ne grandissent pas et elles ne respirent pas, mais elles se multiplient.
et ils se multiplient seulement et uniquement à l'intérieur des cellules vivantes. Alors, ce sont des entités non cellulaires. Ils sont visibles seulement au microscope électronnique parce qu'ils sont très minuscules. Ils se multiplient uniquement dans les cellules vivantes et les détruisent. Ils sont tous obligatoirement parasites, donc ils sont tous pathogènes. Alors pourquoi on a dit ici qu'ils sont tous obligatoirement parasites? Parce qu'ils ne vivent qu'à l'intérieur des cellules vivantes. Et ils ont la capacité d'être évalués. Alors c'est la caractéristique d'évolution qui font des maladies, des virus, des maladies très graves. Voilà, alors ce sont les 4 principaux groupes des micro-organismes. Alors, passons maintenant à notre sujet, c'est la multiplication des micro-organismes. Ça veut dire comment les micro-organismes se multiplient. Les bactéries et les protozoaires se multiplient par division. Ils se multiplient donc par scissiparité. Ça veut dire une bactérie se divise en 2. Et nous observons ici une bactérie qui vient d'avoir une division. Ça veut dire d'avoir une scissiparité. Alors, et de l'autre côté, on voit une paramécie en train de sa division. Donc, elle va nous donner 2 paramécies filles. Et ici, c'est un schéma qui nous explique comment se divise, ou bien comment se fait la division chez une bactérie. Alors, nous avons dit que les bactéries et les protozoaires se multiplient par division. Par contre, les moisissures se multiplient par sporulation. Et qu'est-ce que ça veut dire la sporulation? Ça veut dire qu'ils produisent des spores, et nous avons vu déjà que les champignons microscopiques et bien sûr les moisissures, ils produisent des sporanges. Et à l'intérieur des sporanges, on trouve des spores. Ces spores se dispersent dans l'air et lorsqu'ils tombent dans un milieu où il y a des conditions favorables, chaque spore germe et donne une nouvelle moisissure. Donc, les moisissures se multiplient par la sporulation. En ce qui concerne les levures, on observe ici des levures qui sont bien sûr sphériques. Elles produisent des bourgeons. On voit ici un bourgeon. Et dans cette levure, on voit presque 3 bourgeons. Chaque bourgeon grandit et il se sépare de la levure mère pour devenir une nouvelle levure. Alors, la multiplication des champignons microscopiques se fait par sporulation chez les moisissures et par bourgeonnement chez les levures. Et on passe ensuite à la nutrition des micro-organismes. Ça veut dire comment se nourrissent les micro-organismes. Il y a des micro-organismes saprophytes. Qu'est-ce que ça veut dire saprophytes? Ça veut dire qu'ils se nourrissent par des matières organiques en décomposition. Lorsque les matières organiques se décomposent, ils trouvent l'occasion de se nourrir. Il y a aussi des parasites. Qu'est-ce qu'un parasite? C'est un être vivant qui vit aux dépens de sa hôte. Et qu'est-ce que ça veut dire l'hôte? Ça veut dire le corps où vit les parasites. Donc, un parasite est un être vivant qui vit aux dépens d'un autre être vivant appelé hôte. Et elle lui provoque bien sûr des maladies. Donc, c'est pourquoi on a dit que tous les virus sont des parasites, donc ils sont tous pathogènes. La symbiose. La symbiose, c'est l'association intime entre 2 êtres vivants différents. Chacun a besoin de l'autre pour se nourrir. Donc, c'est une association à profit mutuel. Donc, les 2 êtres vivants qui vivent en symbiose, chacun a besoin de l'autre pour se nourrir.
Alors, lorsque nous avons traité les groupes des micro-organismes, nous avons vu que les bactéries, les protozoaires et aussi les champignons microscopiques se divisent en deux types. Ceux qui sont utiles à l'homme et ceux qui sont pathogènes. Alors, les micro-organismes utiles, ce sont des micro-organismes que l'homme utilise dans les différents domaines. Par exemple, on les utilise dans le domaine de l'industrie alimentaire, dans le domaine agricole, dans le domaine pharmaceutique et dans le domaine écologique. Dans l'industrie alimentaire, par exemple, on les utilise dans la fabrication du fromage, la préparation du yaourt, dans la préparation du pain et des pâtisseries, et aussi dans la fabrication de certaines boissons, et surtout les boissons alcooliques. Dans le domaine agricole et écologique, on cite la lutte biologique. Qu'est-ce que ça veut dire la lutte biologique? C'est l'utilisation de certains micro-organismes pour détruire les insectes nuisibles sans utiliser les insecticides qui sont plus polluants. Et aussi les engrais verts et le traitement des eaux usées. Et dans le domaine pharmaceutique, on peut citer la fabrication des antibiotiques, la production des hormones comme l'insuline, etc. Et on a un bon exemple de la flore intestinale. Et cette flore intestinale vit en symbiose avec l'homme. Il vit dans le gros intestin et il facilite la digestion. Donc il y a une symbiose entre l'homme et la flore intestinale. Par contre, les micro-organismes pathogènes, ce sont les micro-organismes qui provoquent des maladies dangereuses pour l'homme et pour les autres animaux et les végétaux. Donc ce sont des animaux qui sont pathogènes, ça veut dire qu'ils provoquent des maladies. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette séance. À la prochaine fois, Inch'Allah. Merci pour votre attention. Alors, mes élèves, nous passons maintenant aux exercices. Et ce sont les exercices d'évaluation pour voir est-ce que vous avez bien compris votre leçon. La première question, définissez les expressions suivantes. Un micro-organisme, un être vivant microscopique, la sporulation, pathogène. La deuxième question, classez les micro-organismes suivants selon le tableau ci-dessous. Diplocoque, euglène, moisissure, bacille lactique, levure boulangère, le VIH, paralysie et l'amibe. La troisième question, déterminez le mode de multiplication des micro-organismes suivants. La paralysie, la levure, la bactérie et la moisissure. La quatrième question, répondez par vrai ou faux. Tous les micro-organismes sont dangereux. C'est la première proposition. La deuxième proposition, il y a des virus inoffensifs. La troisième proposition, tous les virus sont parasites. Et la quatrième proposition, il y a des bactéries amies à l'homme. La cinquième question, citez 4 domaines dans lesquels l'homme utilise les micro-organismes. Mes chers élèves, je crois que vous avez bien compris les questions.
on va passer maintenant à la solution. Un micro-organisme, c'est un être vivant microscopique. Ça veut dire qu'on ne peut pas observer qu'avec un microscope. Un être vivant microscopique, c'est la même chose. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'observer qu'avec un microscope. La sporulation, c'est le mode de multiplication chez les moisissures. Ça veut dire la production des spores qui donnent des nouvelles moisissures. Pathogène, c'est celui qui cause des maladies, qui provoque une maladie. Voilà pour la première question. Et la deuxième question, on va classer les micro-organismes suivants selon le tableau que vous voyez devant vous. On commence par les diplocoques. Ce sont des bactéries. Donc on les classe dans cette case, dans la case des bactéries. Le glène. Le glène, il appartient aux champignons microscopiques et aussi la moisissure. Pardon. Le glène, il appartient bien sûr aux protozoaires. Par contre, la moisissure, c'est un champignon microscopique. Le bacille lactique, c'est une bactérie. La levure boulangère, c'est un champignon microscopique. Le VIH, ça veut dire le virus du sida, il appartient au virus. La paramécie, c'est un protozoaire et l'amibe, c'est aussi un protozoaire. Alors, je répète, le diplocoque, c'est une bactérie. Le glène, c'est un protozoaire. La moisissure, c'est un champignon microscopique. Le bacille lactique, c'est une bactérie. La levure boulangère, c'est un champignon microscopique. Le VIH est un virus. La paramécie est un protozoaire. Et l'amibe aussi est un protozoaire. La troisième question, déterminez le mode de multiplication des micro-organismes suivants. La paramécie, elle se multiplie par la division. La levure par bourgeonnement. La bactérie par la division. Et la moisissure, c'est par la sporulation. On passe à la quatrième question. Répondez par vrai ou faux. Tous les micro-organismes sont dangereux. C'est une proposition fausse. Pourquoi? Parce qu'il y a des micro-organismes utiles à l'homme. Ils ne sont pas dangereux. Et il y a des micro-organismes pathogènes. Et ce sont les micro-organismes qui sont dangereux parce qu'ils provoquent et ils causent des maladies. Il y a des virus inoffensifs. C'est une proposition fausse. Il n'y a pas de virus inoffensif. Tous les virus sont dangereux. La troisième proposition, tous les virus sont parasites, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent qu'à l'intérieur de la cellule vivante. Il y a des bactéries amies à l'homme, c'est vrai. Par exemple, la flore intestinale, ce sont des bactéries amies à l'homme. Elles vivent dans le gros intestin et elles facilitent la digestion chez l'homme. La cinquième question, citez 4 domaines dans lesquels l'homme utilise les micro-organismes utiles. On cite donc le domaine agricole, le domaine écologique, le domaine de l'industrie alimentaire et le domaine pharmaceutique. C'est la fin. Merci pour votre attention. À bientôt.